les offres. Will Gospel. Pingouin Pasteur. L'argent est devenu leur dieu. Ils aiment les dîmes et les offrandes. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dis mon offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Qui sont les méchants dans ce domaine? Pingouin Pasteur, Pingouin Pasteur, Pingouin Pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin Pasteur, Pingouin Pasteur, Pingouin Pasteur. Ce sont des voleurs. Pingouin Pasteur, Pingouin Pasteur. Bonjour à tout le monde, c'est le frère Will Gospel. Bienvenue dans votre émission Entre nous, questions, entre nous, décryptage. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez. Ça vient de la Côte d'Ivoire et de partout. Je vais parler d'un sujet important aujourd'hui entre deux personnes qui sont en train de se renvoyer des paroles. Et les gens m'ont demandé qu'est-ce que je pense de ça. Je vais parler du monsieur Marcelo Tounassi et du prophète Joël Tatou. Qu'est-ce que je pense de ces pics? On va parler de ça. Et ensuite, on va parler d'une femme qui nous dit des vérités par rapport au travail et au pasteur. Donc, nous allons commencer. Pas besoin de générique cette semaine, je suis fatigué. On va juste commencer comme ça. Voilà. Donc, let's go, let's go, let's go. La vidéo arrive, je m'excuse, il faut que ça se charge. Hein? Ok, on va... Faire accepter le prophétique. À la compassion, on ne fait pas ces choses-là. Tu appelles quelqu'un devant tout le monde, tu dis ses problèmes au monde entier. On ne fait pas ça ici. J'ai commencé à lui donner le nom de son ex. Nous allons faire accepter le prophétique. À la compassion, on ne fait pas ces choses-là. Tu appelles quelqu'un devant tout le monde, tu dis ses problèmes au monde entier. On ne fait pas ça ici. J'ai commencé à lui donner le nom de son ex, de son enfant, le nom de l'homme. Donc il tremblait comme ça. Il tremblait. Donc, ils ne se sont pas remis. Et si un jour je t'inviterai, vous qui faites ça ici, tu m'époses à ta manière de fonctionner, pas à la compassion. Tu m'invites, je vais prophétiser. Vous qui exposez les problèmes des gens à la télé par vos paroles de connaissance, pourquoi vous ne le faites pas avec vos parents? Parce qu'aucun prophète ne voit clairement les choses sur sa propre vie. Lorsque la prophétie est mue par l'orgueil, il y aura toujours de la méchanceté, même si c'est Dieu qui parle. Oh, eux là-bas, seulement la prophétie. Oui, nous ici, seulement la prophétie. On va à la station d'essence pour avoir le carburant. On va chez un boulanger pour avoir le pain. On va à la cabine pour avoir les unités. On va chez les prophètes. C'est carrément fort de voir ces deux pasteurs en train de se chamailler. On m'a posé la question, mais on va regarder une autre vidéo avant que je puisse parler. Voilà, on va regarder cette vidéo. Voilà. Il s'agit du prophète Joël Francis Tatou qui apparemment a réagi, comme on dit, ça tire à balles réelles. Hein. Il a réagi aux propos du pasteur Marcelo Tounassi. Ça, c'est notre analyse et on dit apparemment. Il a réagi aux propos du pasteur Marcelo Tounassi. C'était à Lubumbashi d'ailleurs où il séjourne actuellement pour les 5 ans d'existence de l'église Manaïm, si je ne me trompe. Voilà, de l'église Manaïm chez le prophète Paulin Bombo. Il est en couple avec sa femme. Maman Simiane Tatou, ce sont eux les invités d'honneur de cette convention, si on doit appeler ça comme ça, convention, ou encore rencontre. Il s'est dit, trop c'est trop, je ne permettrai pas qu'on attaque le ministère prophétique. Écoutez. Un prophète peut ne pas avoir étudié. Un prophète peut ne pas savoir bien parler français.
Mais prophète Azoba, ça l'a raté. Vous avez remarqué ça? Tout prophète est intelligent. Parce qu'il a la pensée de Dieu qui se frotte à ses pensées. C'est normal, même s'il n'a pas beaucoup étudié. Prophète Azoba, ça l'a raté. Nous allons faire respecter le prophétique. Nous allons faire accepter le prophétique. Dis à ton voisin, nous sommes à prendre ou à laisser. Tu m'invites, je vais prophétiser. Matin prophétie, midi prophétie, soir prophétie. Je dors, je me réveille, prophétie. Aujourd'hui, même ma femme, elle prophétise. Là où je suis, je ne permettrai à personne d'attaquer les prophètes, à personne de minimiser les prophètes, à personne de mépriser les prophètes. Attention, respectez-nous, parce que nous sommes plus âgés que vous. Avant les patriarches, il y avait des prophètes. Avant les prêtres, il y avait des prophètes. Avant les juges, il y avait des prophètes. Avant les apôtres, il y avait des prophètes. Si je comprends bien, M. Marcelo Tounassi a dit ce n'est pas bon de venir prophétiser des voitures, de venir parler de la vie privée des gens devant tout le monde. Comme c'est Joël Tatou fait souvent. Je te vois dans la toilette. Je te vois, tu fais ça. Marcelo Tounassi a dit niet. Lui, il ne fait pas ces choses. Et même s'il t'invite dans son église, tu n'as pas le droit de faire ces choses. Alors, Joël Tatou s'est levé, il a dit non. Moi, je respecte le prophétique, nous allons prophétiser. Plus personne ne va attaquer les prophètes. Donc là, nous assistons à une guerre entre les prophètes et les pasteurs. Mais est-ce que vous savez que être prophète ou pasteur, ce n'est pas un titre? C'est un don. Oui, c'est un don. Nous allons lire. Hein? On va lire ça, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer ça très bien. Et j'espère que beaucoup de gens vont comprendre ça et ça va être vraiment très, très simple. Donc, je vais afficher ce verset et on va lire ça. Je pense qu'aujourd'hui, on va aller doucement. C'est un vendredi et je pense que c'est bon. J'affiche ce verset et nous allons lire ce que le verset nous dit. Voilà le verset qui est là. Éphésiens 4, verset 11 nous dit quoi? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Il a donné. Ce sont des dons. Ce sont des dons, ce n'est pas des titres. Aujourd'hui, ces personnes prennent ça comme des titres. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est les âmes de Dieu qui sont sauvées à travers toi. Ce qui est important, c'est les personnes qui acceptent Jésus à travers toi. Ce n'est pas le titre qui compte, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, vous vous battez pour des titres. La prophétie. Est-ce que la prophétie sauve? Non, la prophétie ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, tout ce que vous faites ici sur la terre, un jour, ça va partir. Un jour, il n'y aura plus de prophétie. Un jour, il n'y aura plus de pastorat. Un jour, il n'y aura que la louange dans le ciel. Donc, les chantres vont être plus mieux que vous parce qu'ils vont chanter dans le ciel. Donc, pasteur Joël Tatou et puis Marcelo Tounassi, si vraiment c'est vrai que vous êtes en train de vous chamailler pour les titres prophétiques, pastoral, patati, je tiens vraiment à vous dire ce n'est pas une bonne chose. Vous comprenez? Prenez le temps de voir que vous êtes des responsables, vous dirigez des églises. Et si on commence à se tirer, si vous vous tirez entre vous, c'est là pour que vous n'êtes pas dans le bon terrain. Pas plus qu'il y a quelques années, toi, Joël Tatou, tu avais salué Marcelo. Et Marcelo t'avait salué. Et maintenant, vous vous tiraillez. Pourquoi? Ça prouve que vous êtes des hypocrites. Et vous, les chrétiens qui suivez ces pasteurs, vous suivez des hypocrites, des personnes qui ne sont pas capables de se dire la vérité en face. Que tu sois prophète, pasteur, évangéliste, ce n'est pas ça le problème. Le problème est que tu puisses servir Dieu sincèrement et que les âmes soient sauvées. En tout cas, moi, ce que je vais vous dire, vos guerres à 2 balles, pasteur, prophète, vous êtes juste comme. Vous n'êtes pas des pasteurs, vous êtes comme. Et si nous allons voir l'adverbe comme, c'est vous ressemblez. Le vrai pasteur, c'est Jésus. Le vrai prophète, c'est Jésus. Le vrai évangéliste, c'est Jésus. Le vrai docteur, c'est Jésus.
Parce que Jésus crée des temples dans l'homme. Vous créez des temples bâtiments. Donc, c'est très important pour vous de le comprendre. Je suis sidéré de voir ces personnes qui se tirent dessus tous les jours. Et vous, les chrétiens, vous ne dites rien, vous acclamez. En fait, les chrétiens aujourd'hui ne font qu'acclamer. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu la tête, vous ne pouvez plus réfléchir. Réfléchissez, bon sang, les chrétiens. Comment deux personnes qui se sont saluées, il y a cela quelques mois, vont commencer à se tirailler dans des prédications? À moins que ça ne soit pas une vidéo montée, mais à moins que ça soit pas, mais si c'est une vidéo montée, c'est mauvais. Mais vraiment, le pastoral, le prophétique, l'apostolique, l'évangélique et le doctoral, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est les âmes. Occupez-vous des âmes que Dieu vous donne. Dieu s'en fout de vos titres. Il s'en fout de ça. Vous êtes comme, vous ne l'êtes pas, vous êtes comme. Voilà, c'est à quoi on fait face aujourd'hui. Des pasteurs qui disputent, qui se lancent des pics. On va continuer à suivre cette vidéo et puis on va arrêter ça bientôt. On va suivre la vidéo pour voir. Let's go. Avant les pasteurs et les prophètes, même quand les 5 ministères cesseront et que l'église partira et que l'esprit partira, quand Dieu voudra agir sur la terre, il n'enverra pas 2 apôtres, il enverra 2 pas pasteurs, il enverra 2 prophètes, 2 témoins. Parce que même après l'ère de l'église, les prophètes continuent. On n'appelle pas Dieu le Dieu des esprits des pasteurs, on l'appelle le Dieu des esprits. Les dieux des esprits des prophètes. Question. Est-ce qu'il s'adresse ou il s'adressait indirectement au pasteur Marcelo? À cette question, vous répondez oui ou non? Julie? Non. Non. Noé? Oui, c'est leur vie. Hein. Donc, tu penses qu'il s'adresse ou il s'adressait directement au pasteur? Ils sont sur les réseaux sociaux, ils vivent de ça. D'accord. Ouais. Ça peut ou ne pas provenir du pasteur Marcelo, ou ça peut venir de quelqu'un d'autre. D'accord. Pour les personnes comme Julie, qui pensent que non, il ne s'adressait pas au pasteur Je pense que Julie, la fille qui est là, elle est émotionnelle. Donc, on doit comprendre que les femmes sont trop émotionnelles. Les femmes, quand il y a quelque chose avec un pasteur, la femme ne condamne pas en même temps. Tu vois, la femme, elle est émotionnelle. Elle voit le prophète Joël Tatou, le pasteur Marcelo. Elle voit ça. Mais l'homme, il est décisif. Tu as vu, le garçon a dit non en même temps. Il n'a pas pris part de quelqu'un. Ça prouve que le garçon, c'est un éveillé. Et la femme n'est pas éveillée. Cette fille, si tu regardes bien, elle est peut-être attirée par Tatou ou par Marcelo. Et c'est sûr que si Marcelo l'appelle quelque part pour faire les bails bizarres, elle va le faire. Parce que ça se voit qu'elle a un esprit faible. On va continuer. Les réseaux sociaux nous ont aidés à nous faire, en fait, à comprendre pourquoi et comment le prophète JFT a aussi répondu au pasteur Marcelo Tunassi. Voici le condensé. Nous allons faire accepter le prophétique. À la compassion, on ne fait pas ces choses-là. Tu appelles quelqu'un devant tout le monde, tu dis ses problèmes au monde entier. On ne fait pas ça ici. J'ai commencé à lui donner le nom de son ex, de son enfant, le nom de l'homme. Donc il tremblait comme ça. Il tremblait. Donc, ils ne se sont pas remis. Et si un jour je t'inviterai, vous qui faites ça ici, tu m'époses à ta manière de fonctionner, pas à la compassion. Tu m'invites, je vais prophétiser. Vous qui exposez les problèmes des gens à la télé par vos paroles de connaissance, pourquoi vous ne le faites pas avec vos parents? Parce qu'aucun prophète ne voit clairement les choses sur sa propre vie. Lorsque la prophétie est mue par l'orgueil, il y aura toujours de la méchanceté, même si c'est Dieu qui parle. Oh, eux là-bas, seulement la prophétie. Oui, nous ici, seulement la prophétie. On va à la station d'essence pour avoir le carburant. On va chez un boulanger pour avoir le pain. On va à la cabine pour avoir des unités. On va chez les prophètes. Alors, Julie, réaction. Ah mais oui. Est-ce qu'il répond au pasteur Marcelo? J'ai dit encore non. Non, ok. Oui. Parce que c'est bien beau. On a pris, c'est sur les réseaux, non? On a pris des séquences du message du pasteur Marcelo. On a aussi séquencé les messages de Francis Tatou qu'on a mélangé pour nous faire voir, pour nous faire montrer, pour en tout cas
créer la polémique autour des hommes de Dieu. Moi, je dis non, c'est pas du tout bien. Parce que quand ça va arriver aux oreilles ou encore aux yeux de Marcelo, il va peut-être se sentir lésé ou voudra encore parler ce qui n'est pas du tout. Non, mais Julie, permet une question. En fait, lorsque le pasteur Marcelo a parlé, j'ai vu que plusieurs personnes taguaient le prophète JFT, même si lui n'avait cité personne. Mais c'est vrai que les deux se lancent des pics depuis des années. Marcelo et puis Joël Tatou se lancent des pics depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui. Et on est dans les réseaux sociaux. Il y a deux pasteurs au Congo qui aiment le buzz. C'est Marcelo Tounassi et Joël Tatou. Ils aiment le buzz. Ils aiment qu'on parle d'eux, comme moi un peu. J'aime aussi qu'on parle de moi. Donc, ils aiment ça. Donc, quand ils se lancent des pics, ils savent que les gens vont réagir. Ils peuvent être des amis en bas et devant vous, ils sont des ennemis. Moi, je me rappelle, il y a des gens avec qui on a eu des disputes pas possibles sur YouTube, mais au téléphone, on en a bien parlé. Donc, vous devez comprendre que ces pasteurs sont en train de jouer un jeu sur vous. Ils sont des ennemis en public, mais ils sont des amis en cachette parce qu'ils se rencontrent dans leur histoire. Donc, cette femme, elle a juste un esprit faible. Elle n'arrive pas à reconnaître ça. Mais je n'impute pas ça. Je pense que c'est une femme, elle a les émotions. Mais écoute, c'est très important de comprendre que ces pasteurs sont des hommes. Hein? On est d'accord. Et dans ses propos, il dit, même si je t'inviterais, même si ça arrivait qu'un jour je t'invitais dans mon église, tu ne vas pas faire ça chez moi. Mais et dans ses propos, non, il ne parlait pas de Francis Tatou. Voilà, il y a pas que Francis mais laisse-moi finir. Mais dans les propos de Francis Tatou, il dit, même si tu m'invitais, je vais prophétiser. Est-ce que tu ne trouves pas que ce sont des attaques indirectes qu'il se lance? Écoute, Marcelo sois bref, cité. Et puis, il parle dans les générales. Or, il y a plusieurs prophètes qui ont cette habitude-là de prophétiser de la même manière que Francis Tatou. Et pourquoi c'est seulement JFT qui le bon? Quand il dit que si tu m'invites, je ne t'invite pas pour faire ce genre de choses. Et l'autre a dit, moi, je vais les faire. Est-ce que tu ne vois pas que ce sont les gens qui ont ces conseils? D'accord. Parce que ça, même mon pasteur le dit. Il y a de ces prophètes-là, deux fois, mon pasteur à moi, dans mon église, on les invite comme ça, du haut de la chair, et ne savent pas prophétiser. D'accord. C'est triste. Noé Kalumba, réaction. Bon, ces gens vivent quand même des polémiques et des buzz. Hein. Oui, ils font quand même ce que je viens de dire. Ces gens vivent des polémiques et des buzz. S'il n'y a pas de buzz, ils ne seront pas connus. Il faut le comprendre. Cette femme ne veut pas réaliser ça, mais moi, je réalise. Marcelo Tounassi souvent dit des choses exprès pour que vous puissiez l'écouter, pour que nous, on puisse faire des vidéos sur lui. Joël François Tatou qui dit « Je vais vous choquer ». Parce qu'il sait qu'en nous choquant, nous allons monter sur YouTube pour faire des vidéos. Il faut comprendre ça. Voilà pourquoi je vous dis, les femmes, vous devez enlever l'émotion. Ce sont vos émotions qui vous détruisent. Soyez comment on dit, soyez décisifs, soyez rationnels. Sinon, ces pasteurs vont vous tromper, ils vont vous mélanger. C'est triste, on continue. Pour rester quand même au cœur de l'actualité. Au cœur de l'actualité, mais ce sont des prédications du temps de la fin. En quoi ce message peut amener les âmes chez Dieu? C'est Jésus-Christ. Voilà. En quoi ce message peut amener les âmes à Jésus-Christ? C'est ça ma question. En quoi le message de « si je t'invite chez moi, tu ne peux pas prophétiser comme ça ». L'autre dit « le prophétique, le prophétique ». On n'a pas besoin de se battre pour être prophète, pasteur. Il faut que les âmes soient sauvées. Si Dieu vous a appelé en tant que pasteur, prophète, c'est pour que les âmes soient sauvées. En quoi ce message va sauver les âmes? Je ne sais pas, hein, peut-être vous allez me le dire par commentaire, mais bon, on s'en va finir. Je pense que c'est la seule vidéo qu'on va faire aujourd'hui. Et je pense que vous allez me donner vos avis, quoi. Pourtant, c'est ça la mission. Mais si on commence à prêcher sur la vie des autres, sur moi... Là, deux fois, mon pasteur à moi, dans mon église, on les invite comme ça, du haut de la chair, et ne savent pas prophétiser. D'accord. Noé Kalumba, réaction. Bon, ces gens vivent quand même des polémiques et des buzz. Hein. Ils font quand même de leurs efforts pour rester quand même au cœur de l'actualité. Au cœur de l'actualité. Mais ce sont des prédications du temps de la fin. En quoi ce message peut amener les âmes chez Dieu? C'est Jésus-Christ. Pourtant, c'est ça la mission. Mais si on commence à prêcher sur la vie des autres, sur moi, tout le temps moi, ça manque de connaissance. Donc, ils doivent revoir leur prédication. Au lieu de commencer à répondre à d'autres pasteurs quand même sur la chair,
d'aller nous prêcher, nous donner des paroles de Dieu qui peuvent nous permettre encore d'accroître notre foi. Voilà un vrai homme. Bon, bref, ça ce n'est que les dires, ce ne sont que les dires des réseaux sociaux. Pour conclure, moi je dirais qu'on ne cherche pas à, Mais ici, à créer les conflits entre les hommes de Dieu. Se sont attaqués parce que vous allez vous rappeler, sur ces plateaux, nous avons parlé de l'un de ses fils. Non, 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 mais d'après oui, tout, avec tout non, ça, Julie, ça n'a rien à voir. Avec tout Les ça, fils de... lorsqu'on Non, parle attends de d'abord. prophète, Non, non, Dans non. il aura comme plus tard. l'impression que c'est de lui qu'on parle. Julie, on se même si calme. c'est pas lui. Les fils en question du prophète JFT avaient fait une fausse magie ou encore un faux miracle. Ça n'a rien à voir avec ce que le pasteur Marcelo a dénoncé. Mais moi, je pense seulement qu'il ne faudrait pas qu'on pense qu'il y a un problème parce qu'on a vu récemment lors du mariage du pasteur Marcelo Tounassi, le couple Tatou était invité. Alors, on ne sait pas si c'était une réconciliation parce que Inosbi nous a chanté amour et à réseaux sociaux. On ne sait pas ce qui est là qui est réconciliation à réseaux sociaux ou en réalité c'est une vraie réconciliation. Bon, l'avenir nous en dira plus. À présent, on va changer de... Voilà, je vais finir sur cette page de vidéo en disant je ne suis pas pour ni contre. Tout ce que je vais dire, c'est vous êtes des pasteurs et Dieu vous a appelé pour partager le message de Dieu. Un homme de Dieu qui passe son temps à attaquer l'autre, pour moi, tu n'es pas homme de Dieu, tu es juste un plaisantin. Si c'est ça, déposez vos titres, comme vous les appelez, de pasteurs, de prophètes, déposez ça. Et puis, s'il vous plaît, allez faire des buzz partout, c'est mieux. Parce que vous n'assumez plus votre rôle de pasteur et de prophète. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent et vous devez être des exemples. Je vous avais dit dans l'autre vidéo, nous avons grandi. Nous avons atteint de la maturité. Donc, on n'a plus le temps de vous corriger sur plusieurs choses. Moi-même, quand vous voyez mon discours aujourd'hui, je n'insulte plus, je ne méprise plus parce que ce n'est plus mon temps. Je vais juste vous conseiller. Toi, Joël Tatou, arrête ces histoires de « je suis prophète », les prophétiques, on s'en fout de ça. C'est les âmes qui doivent être gagnées. Marcelo Tounassi, prends ta part et puis prêche l'évangile. Si les âmes sont sauvées, nous sommes heureux. Mais si vous continuez à faire du spectacle, à faire toucher les gens vos habits, vos murs, à faire des bêtises, des buzz, nous viendrons toujours vous corriger. Rappelez-vous dans la Bible, les prophètes étaient des hommes très respectés, très respectables. Mais vous, aujourd'hui, on ne vous respecte plus. Les filles de 15 ans vous dénoncent, les gens de 10 ans vous dénoncent, tout le monde commence à vous dénoncer. Le terme pasteur-prophète a perdu sa qualité aujourd'hui. Même quand je vais sur TikTok, je vois des petits bandits qui sont là en train de prophétiser des bêtises. Donc, s'il vous plaît, si ceci est une vidéo montée, ce n'est pas bien. Mais si c'est une vérité, vous devez arrêter cette guerre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes au temps où nous devons prêcher Jésus. Et la parole de Dieu doit être prêchée. Nous ne montons pas sur la chair pour parler de nous, de nos voitures ou de se lancer des pics. Et la prophétie, ce n'est pas tu avais mangé, je t'ai vu dans une chambre, j'ai vu ta voiture. Ça, ce n'est pas la prophétie. La vraie prophétie pousse quelqu'un à quitter le monde et à venir dans le Seigneur. La vraie prophétie édifie, instruit. Alors, instruisez et édifiez les gens avec vos prophéties. Pas venir dire n'importe quoi. Merci. Je vais quand même clore avec une dernière vidéo que j'ai trouvée intéressante d'une sœur qui a dit des vérités au pasteur. Vous savez, moi, j'aime ces sœurs-là qui aiment se démarquer en disant des vérités au pasteur. Donc, on va l'écouter. Pasteur, s'il vous plaît, dites aussi à vos fidèles de l'Église d'aller travailler. Dites aussi à vos fidèles de l'Église d'aller étudier et de bâtir leur vie. Il n'y a aucun problème à être à l'Église, mais à un moment donné, on ne peut pas être à l'Église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche toute la journée. À quel moment on se prépare financièrement? À quel moment on s'occupe de sa famille? À quel moment, en fait, on est en train d'accomplir les œuvres que Dieu nous a demandées. À un moment donné, certes, il y a une destinée collective avec l'Église, mais chaque être humain, chaque croyant a une destinée individuelle.
il y a des temps que tu dois passer en dehors de ta communauté. Tu dois avoir des temps de jeûne en dehors de ta communauté, une vie spirituelle, une vie d'intimité avec Dieu. Et tu dois aussi t'occuper de tous les autres domaines de ta vie. Tes études, si tu es étudiant, c'est important. Ton travail, c'est important. C'est important que tu sois épanoui aussi à ton travail, que tu sois concentré à ton travail, comme tu es concentré le dimanche à l'église en train de servir dans ton église, en fait. Donc, il faut un équilibre, en fait, parce qu'en attendant, vous n'êtes pas en train de bâtir votre avenir, en fait. Vous n'êtes pas en train de bâtir votre avenir. Occupez-vous de vos enfants. D'accord? Il y a des parents, ils ont délaissé leurs enfants, tout ça parce qu'ils sont toujours là dans les choses de l'église. Mais Dieu t'appelle à prendre soin des siens. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi. Donc, restez très concentrés. Bravo. Celui qui ne prend pas soin de sa famille a renié la foi. Il est plus pire qu'un incirconcis ou un païen. Vous voyez, l'église tue votre vie sociale. Certaines églises tuent votre vie sociale. Je vais toujours me rappeler de ce pasteur qui avait des pingouintons, ces petits-là qui venaient, et il m'a dit, tu as beaucoup de potentiel pour parler de Dieu. Laisse l'école. Viens servir Dieu à temps plein. Je vais te nourrir et te vêtir. J'étais avec un ami. L'ami m'a dit, on part. Moi, j'ai dit, je ne le fais pas. Je dois aller à l'école, je dois m'occuper de moi. Demain, j'aurai une femme. Je laissais ça. Mon ami est parti. Après un temps, je suis que ce pasteur-là a été dénoué de ses fonctions et l'église a fermé. Et je me suis posé la question, si je n'étais pas allé à l'école, si je n'avais pas cherché un emploi, si je ne m'étais pas donné à autre chose, j'allais faire comment? N'abandonnez jamais l'école, n'abandonnez jamais vos études, n'abandonnez jamais votre vie sociale à cause d'un pasteur, à cause d'une église. Parce qu'avant l'église, vous êtes né dans une famille. Avant l'église, il y a des parents qui vous ont enfanté. Avant l'église, il y a l'école qui était là. Aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent dans l'église, ils appellent le pasteur daddy et ils oublient leur vie sociale. Le frère n'appelle pas ses frères, la sœur ne parle plus à sa famille et ils pensent que la famille, c'est l'église. L'église n'est pas votre famille. L'église, c'est un lieu où les gens viennent faire leur business. Je vous dis la vérité. Et l'église ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est ta foi personnelle. Cette fille vous a dit, arrêtez de passer du lundi au dimanche à l'église. Et c'est ça votre manière de faire. C'est ça qu'on n'aime pas, nous. C'est ça qu'on n'aime pas. C'est ça qui m'énerve. Voilà pourquoi les chrétiens sont pauvres. Les chrétiens n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à avancer. Parce que le pasteur lui dit, prie beaucoup, tu seras riche. Je vous ai déjà dit, la richesse n'a rien à voir avec la sainteté. La richesse n'a rien à voir avec la prière. La richesse a quelque chose à voir avec l'éducation financière. Je suis sidéré lorsque je vois ces simagrées dans ces églises où les gens n'ont plus de vie sociale. Une femme qui est mariée va passer du lundi au dimanche à l'église. Et ta famille, et ton mari. Le pasteur arrive à la maison, la femme prend le poulet, elle donne au pasteur, et elle prend les légumes, elle donne au mari. Si ta femme respecte ton pasteur plus que toi, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton pasteur. Si ton mari respecte le pasteur plus que toi, ce n'est plus ton mari, c'est le mari du pasteur. Oui, parce qu'il y a des pasteurs qui font ça, oui, il y a des pasteurs qui sont deux fois. Vous ne savez pas ça? Ils sont nombreux ici, ils ont initié des jeunes ici sur TikTok, à Montréal, on connaît ça. S'il vous plaît, allez à l'église, priez, mais que l'église ne détruise pas votre vie sociale. Je dis toujours, si j'avais quelque chose avant d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, je ne veux pas abandonner ce que j'avais. Je l'ai toujours dit. Les vidéos m'ont accompagné toute ma vie. Je ne peux pas abandonner les vidéos à cause de quelqu'un. Non. Parce que les vidéos, je les fais pendant des années. C'est mon monde. Et je ne peux pas l'abandonner parce qu'un pasteur me dit laisse les vidéos zéro. C'est mon monde. Alors les amis, faites très attention. Allez bosser, allez travailler. Faites de votre vie un chef-d'œuvre parce que Dieu vous a donné des capacités d'avancer. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et je ferai mon possible pour vous écouter et partager ça ensemble avec vous. Soyez bénis, bonne journée. Et Dieu gagne toujours. Je vous aime. Je vais lire vos commentaires. Bye bye et ciao.